Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP devis facturation bâtiment 2018. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons comment bien, créer toutes les données de base, à savoir les ouvrages. Nous verrons également la partie euh, client et nous verrons ensuite le circuit des documents de vente pour établir un devis pour ensuite obtenir une facture et ensuite nous verrons toutes les opérations suite à la facturation sur ce qui concerne les opérations de règlement et nous terminerons bien sûr par la partie statistique pour bien analyser votre activité. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle version est la création du dossier. Lorsque vous lancez la première fois donc EBP devis facturation bâtiment 2018, vous avez donc ici ce qu'on appelle un écran d'accueil où ici vous avez l'option créer un nouveau dossier. Donc c'est ce que nous allons faire et nous allons nous laisser guider par l'assistant de création. Donc là, je fais suivant. Lorsqu'on est en version monoposte, il faut absolument laisser l'option poste client serveur. Je fais suivant. Nous allons donc ici indiquer le nom du dossier. Donc moi, ici, je vais indiquer facturation 2018. Donc vous, bien sûr, vous mettrez le nom de votre société. Je fais suivant. Alors vous inquiétez pas, c'est un petit peu long au début, c'est normal. Et donc même quand vous faites suivant, il est en train de créer votre dossier. Voilà. Donc ici, il faut absolument indiquer toutes les informations administratives. Donc là, en fait, je vous conseille vraiment de le faire puisque quand on verra la partie document de vente, au niveau du paramétrage, ici, plus vous mettrez d'informations, plus vos clients pourront donc vous contacter facilement. Ici, donc, il faut absolument indiquer le numéro de TVA Intracom. Alors après, voilà. Ici, normalement, donc, si vous êtes une activité de service, donc si vous êtes, admettons, uniquement donc un artisan, mais qui fait que de la prestation, vous mettrez vous ici sur les encaissements. En principe, normalement, devis facturation bâtiment, comme son nom l'indique, est destiné donc au corps d'activité du bâtiment. Sur les débits, normalement, c'est assez rare. Sachant que vous verrez, on peut détourner un peu le produit. Il s'appelle de EBP, devis facturation bâtiment, mais on pourrait l'utiliser pour d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le bâtiment. Mais pour l'instant, donc, on va rester vraiment sur son activité d'origine. Donc, en principe, vous prendrez sur les encaissements. Mais si par exemple, vous êtes un plombier, par exemple, enfin, ici, donc, ça veut dire que quand on est un plombier, ou quand on fait après tout ce qui est chauffage électrique. Enfin, donc dès que éventuellement, en plus de la prestation, on vend, je dirais, du matériel avec, vous prendrez TVA mixte. C'est-à-dire que mixte, ça veut dire que donc sur la partie prestation, on verra que vous serez aux encaissements, mais par exemple, si je prends le cas du plombier, donc lorsqu'il va faire l'installation d'une salle de bain. Donc s'il a une douche ou une baignoire installée, un lavabo, donc le lavabo, pour lui, entre guillemets, c'est de la marchandise. Sur cette partie-là, il sera ce qu'on appelle au débit. Donc c'est pour ça qu'il y a l'option mixte, comme son nom l'indique, c'est un mix des deux. Vous verrez que sur les factures, on peut très bien, avoir de la TVA sur les encaissements sur la prestation et de la TVA sur les débits, donc mixte, pour la vente, je dirais, de la douche ou du lavabo. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même laisser mixte. Comme ça, vous verrez comment le gérer. Ensuite, bien sûr, vous allez indiquer votre SIRET et le code APE. Alors moi, pour gagner un peu de temps ici, je vais décocher euh, cette option parce qu'en fait ça me permet d'importer les codes postaux. Alors vous, je vous conseille de le laisser cocher, c'est lorsque vous allez créer des clients, et bien dès que vous taperez le code postal, il va trouver la ville très facilement. Moi je fais suivant, voilà, et là je fais lancer. Voilà, donc là il a terminé la création du dossier, je fais fermer. Ici donc à droite, je peux voir que ici il a bien créé donc le nom du dossier.
Et nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, comment optimiser l'ergonomie et la navigation des nouvelles versions EBP Devis Facturation Bâtiment 2018.